Le titre du livre, c'est Le terrain de guerre dans nos pensées. L'auteur, c'est Joyce Meyer. Présentement, nous sommes au chapitre 4, petit à petit. Chapitre 4, petit à petit. Chapitre 4, petit à petit. Le renouvellement de nos pensées va s'effectuer petit à petit. C'est ainsi que ne te décourage pas pendant que ce processus s'effectue. Juste avant l'entrée des enfants d'Israël dans la terre promise, Dieu a parlé aux enfants d'Israël en leur disant: vous allez chasser l'ennemi dans votre territoire petit à petit, de peur que les bêtes des champs ne puissent vous envahir. Ainsi, le passage, c'est Deutéronome 7, 22. Et l'Éternel, votre Dieu, il va chasser ces nations devant vous petit à petit. Vous ne pouvez pas les consumer rapidement, de peur que les bêtes des champs ne puissent se multiplier parmi vous. Je crois que l'orgueil ici est la bête qui va nous consumer si nous recevons très vite la liberté. Et c'est actuellement meilleur que nous puissions être affranchis sur ce chemin de la liberté, chemin par chemin. Ainsi, nous allons apprécier notre liberté beaucoup plus et nous allons réaliser que c'est un véritable don de Dieu et que ce n'est pas quelque chose qui peut s'opérer par notre propre force. La souffrance précède la libération. Et après que vous auriez souffert un peu, le Dieu de toute grâce, en parenthèse, qui accorde la bénédiction et la faveur, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Christ, lui-même va complètement et finir ce travail en vous établissant et en vous permettant d'être ferme. Et il va vous fortifier et vous établir. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Pourquoi est-ce que nous devions souffrir petit à petit? Je crois qu'à partir du temps où nous réalisons que nous avons un problème jusqu'à ce que Jésus-Christ nous délivre, nous endurons un certain type de souffrance, mais nous nous réjouissons beaucoup plus lorsque la délivrance vient. Lorsque nous essayons de faire quelque chose par notre propre capacité et que nous réalisons que nous devions seulement attendre que Dieu nous aide, ainsi notre cœur est rempli de reconnaissance et de louange pendant que le Seigneur accomplit ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Pas de condamnation. Pas de condamnation. Et c'est ainsi qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui vit entre parenthèses et œuvre non plus la marche de la chair, mais qui sont conduits par la marche de l'esprit. Romains chapitre 8, verset 1. Ne recevez pas la condamnation lorsque vous pensez à vos mauvais jours, mais tournez-vous et recommencez encore et encore. Lorsque l'enfant est en train d'apprendre à marcher, il tombe plusieurs fois avant de se réjouir du fait qu'il marche. De la même manière, une chose dans la vie du bébé, c'est le fait que, et même s'il peut crier à chaque fois qu'il tombe, mais toujours il a le cœur de se lever et d'essayer encore et encore. Le diable fera tout ce qu'il peut pour vous arrêter afin que vous ne puissiez pas renouveler vos pensées.
Il sait que son contrôle sur vous va prendre fin une fois que vous allez choisir à pouvoir choisir les bonnes ou les mauvaises pensées. Et il fera tout pour vous arrêter au travers du découragement et de la condamnation. Lorsque la condamnation arrive, utilisez vos armes. Citez Romains chapitre 8, verset 1. Rappelez à Satan et à vous-même que vous n'allez plus marcher selon la chair, mais selon l'esprit. Marcher selon la chair consiste à dépendre de vous-même. Marcher selon l'esprit consiste à dépendre uniquement sur Dieu. Ainsi, lorsque vous tombez, c'est-à-dire à travers de votre volonté, cela ne signifie pas que vous êtes un échec. Cela signifie simplement que vous ne faites pas toutes choses correctement. Nous devions accepter le fait que nous, avec la force, nous avons aussi de la faiblesse. Que nous puissions laisser Christ être notre force dans nos moments de faiblesse. Que Christ puisse être notre force dans nos moments de faiblesse ou dans nos jours de faiblesse. Et je le répète, ne recevez pas la condamnation. Votre victoire totale viendra, mais cela prendra du temps parce qu'elle viendra petit à petit. Ne vous laissez pas décourager. Ne vous laissez pas décourager. Pourquoi est-ce que tu dois te laisser aller? Et pourquoi est-ce que tu dois accepter l'échec? Espère en Dieu et attends uniquement de lui, parce que je vais encore te louer, mon être et mon Dieu. Psaume chapitre 42, verset 5. Le découragement détruit l'espoir. C'est ainsi que le diable fait tout pour nous conduire à être découragés. Sans espoir, nous abandonnons toutes choses. Et c'est ce que le diable désire que nous puissions faire. C'est ce que le diable aime que nous faisons. La Bible continuellement nous répète qu'on ne doit pas accepter le découragement ou la détresse. Dieu savait que nous ne pouvons pas parvenir à la victoire si nous acceptons le découragement. C'est pourquoi il nous encourage continuellement lorsque nous débutons un projet en nous disant « Ne te laisse pas décourager ». Dieu voudrait que nous puissions nous encourager et non être découragés. Lorsque le découragement ou la condamnation essaye de s'en prendre à vous, examinez vos pensées. Examinez vos pensées. Quel est le type de pensée est-ce que vous êtes en train de vous adonner? Est-ce que ce type de pensée ressemble à ceci? Je ne peux le faire. Ceci est trop difficile. À chaque fois, j'échoue. Et ça a toujours été la même chose. Rien ne change. Je suis sûr que certaines personnes ne traversent pas des situations comme ceci. Ça serait mieux que j'abandonne. Je suis fatigué de toujours essayer. Je prie, mais c'est comme si Dieu ne m'écoute pas. Certainement, Dieu n'écoute pas ma prière parce qu'il est déçu de la manière dont j'agis. Si cet exemple représente vos pensées, ce n'est pas étonnant que vous soyez découragé ou que vous entrez dans la condamnation. Rappelez-vous, vous êtes ce que vous pensez. Si vous pensez en ayant des pensées de découragement, et effectivement, vous allez être découragé. Si vous pensez en ayant des pensées de condamnation, effectivement, vous allez être condamné. Changez donc votre manière de penser et soyez libre. Au lieu de penser de manière négative, pensez ainsi. C'est bon, les choses sont en train d'aller petit à petit, mais remercions Dieu, je suis en train de faire des progrès.
Je suis reconnaissant. Je suis sur la bonne voie qui va me conduire à la liberté. Oui, j'ai eu une journée difficile hier. J'ai choisi des mauvaises pensées. Père, s'il te plaît, pardonne-moi et aide-moi afin que je puisse continuer à avancer. J'ai commis une erreur, mais ça c'est une erreur. Je ne vais plus reprendre cette erreur. Voici une nouvelle journée. Tu m'aimes, Seigneur. Ta miséricorde se renouvelle chaque jour. Je refuse d'être découragé. Je refuse d'être condamné. Père, la Bible dit que tu ne me condamnes pas. Tu as envoyé Jésus-Christ pour mourir pour moi. Je serai bien en cette journée. Cette journée est une grande journée. Cette journée est une bonne journée. Seigneur, tu vas m'aider à choisir des pensées correctes aujourd'hui. Je suis sûr que vous pouviez déjà ressentir la victoire en ayant ce type de pensée positive auquel Dieu prend plaisir. Nous voulons que toute chose vienne directement. Mais nous devions nous rappeler que nous avons le fruit de la patience en nous et que ce fruit œuvre pour être manifesté. Quelquefois, Dieu prend son temps afin d'amener toute chose à une pleine délivrance. Ainsi, Dieu utilise des périodes difficiles où nous devions attendre afin de révéler notre foi et de nous conduire et que la patience puisse se manifester. Jean chapitre 1, verset 4. Ainsi, le temps de Dieu est parfait. Dieu n'est jamais en retard. Voici d'autres bonnes pensées auxquelles vous deviez penser. Je crois en Dieu, je crois qu'il est en train de travailler en moi, quel que soit ce que je ressens ou quel que soit ce que la situation ressemble. Le Seigneur a débuté un merveilleux travail en moi et il continuera avec ce travail jusqu'au bout. Philippiens chapitre 1, verset 6, chapitre 2, verset 13. Et c'est de cette manière que vous pouviez effectivement utiliser les armes de la parole afin de détruire toutes ces forteresses. Je vous recommande de ne pas simplement penser de manière correcte, mais que vous allez au-delà et que vous proclamez la parole et que vous confessez. Rappelez-vous, Dieu vous délivre petit à petit. Ainsi, ne soyez pas découragés et ne vous sentez pas condamné si vous commettez une erreur. Soyez patient envers vous-même.